Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'aime beaucoup vous partager nos petites anecdotes et aussi notre expérience de vie en Nouvelle-Zélande. J'avais voulu aujourd'hui dans cette vidéo vous partager les challenges qu'on a dû traverser en venant vivre ici en Nouvelle-Zélande parce que bien que la plupart des choses soient positives à ce point maintenant en 2019, lorsqu'on est arrivé en 2014, ça n'était pas tout à fait la même chose et je pense que c'est important de savoir, notamment si vous êtes dans le projet de vous déplacer, de changer de pays, que ce soit ici en Nouvelle-Zélande ou peu importe, en fait, je pense que dans chaque pays, il y aura des challenges différents. J'ai voulu vous partager nos challenges à nous. Avant de commencer cette vidéo, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut afin que je sache que vous aimez ce genre de vidéo et que j'en fasse plus. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne si vous voulez voir plus de vidéos de nous. Nous postons tous les jours. Maintenant, on va passer tout de suite à la vidéo. Alors, devant moi, j'ai mon petit cahier et j'ai noté tous les challenges qu'on a eu, notamment ce qui concerne notre installation en Nouvelle-Zélande. Le premier gros challenge qu'on a eu en arrivant en Nouvelle-Zélande, c'était évidemment la langue. Nous sommes arrivés en Nouvelle-Zélande parlant français, nous ne nous attendions pas à parler anglais. C'est bizarre à dire, moi personnellement, et là je parle vraiment pour moi personnellement, je savais que j'allais venir vivre en Nouvelle-Zélande, j'avais toujours rêvé de venir vivre en Nouvelle-Zélande, mais j'avais oublié le détail que j'allais parler en anglais en Nouvelle-Zélande. Donc autant vous dire que ça a été difficile, ça a été très difficile. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, on a pris l'habitude, on en comprend mieux l'accent. Bon, on n'est toujours pas parfait, hein, mais ça va beaucoup mieux. Le deuxième gros challenge qu'on a eu en venant en Nouvelle-Zélande, c'était de trouver une maison. Nous étions arrivés en Nouvelle-Zélande avec l'espoir de pouvoir louer une maison directement et de pouvoir payer d'avance quelques mois de location en Nouvelle-Zélande, mais ça ne marchait pas comme ça du tout. Lorsqu'on est allé voir les agences immobilières, ils nous ont tout d'abord demandé est-ce qu'on avait un travail parce qu'ils ne prenaient même pas l'application si vous ne travaillez pas. Et ça, on ne le savait pas. On a essayé de discuter avec le peu d'anglais qu'on avait parce que c'est le premier jour. On a essayé de leur expliquer qu'on avait l'argent, qu'on allait payer d'avance. Ils ne voulaient rien savoir. Ils ont directement clos le sujet en disant désolé. Bon, ils ont fait ça gentiment, mais ils nous ont dit désolé, vous ne pouvez pas louer de maison si vous n'avez pas de travail depuis au moins 3 mois. Les amis nous ont aidé à louer chez une de leurs amies qui loue en fait régulièrement à des Tahitiens qui viennent en vacances, sauf que là c'est des vacances plus longues évidemment. Maintenant pour moi et mon mari personnellement, après avoir vécu 4 mois chez cette amie, nous avons pu louer encore un strip-out. Ici, il y a beaucoup de strip-out en fait. C'est quelque chose qui n'existe pas à Tahiti, mais ici, il y a beaucoup de strip-out. C'est vrai, c'est des garages fermés qu'ils ont rénovés en petites maisons. Donc, dedans, vous avez la cuisine, les toilettes, les chambres, le salon. Et donc, c'était notre première maison qu'on a pu louer ici, moi et mon mari. Et c'était parfait. C'était tout ce qu'on avait besoin à ce moment-là avec nos 2 enfants. Encore une fois, c'est notre ami qui nous avait aidé à trouver ce logement parce que par les agences, ça n'aurait pas marché non plus. Parce que les agences immobilières, souvent n'acceptent pas les petits-enfants parce qu'ils abîment plus facilement les maisons. Si vous êtes une grande famille, pareil. Le troisième challenge qu'on a eu, c'était bien sûr le climat. Nous sommes arrivés à la fin de l'hiver. Il faisait super froid. On n'était pas équipés dans nos valises. On avait les vêtements les plus chauds qu'on pensait avoir de Tahiti qui ne servaient à rien en fait ici en Nouvelle-Zélande parce que il fait beaucoup plus froid. On a mis du temps quand même à s'habituer à la température. La quatrième difficulté qu'on a eue, c'était le visa. Donc j'en parle dans quelques-unes de mes vidéos. Je disais que le fait que mon papa est né ici, ça a facilité le visa, mais en aucun cas je voulais dire que c'était facile de faire un visa en fait. Tout d'abord, il y a eu la barrière de la langue. On est arrivé ici, on a appliqué directement pour les visas. J'ai personnellement été en contact avec l'immigration en anglais. J'ai eu plusieurs officiers un peu énervés en fait, que je ne les comprenne pas et qu'ils ne me comprennent pas surtout. Et ils me disaient, est-ce que je peux parler à tes parents s'il te plaît parce que j'ai l'impression que tu comprends rien de ce que je te dis. Là, je leur dis, mes parents parlent encore moins bien que moi en anglais. Peut-être ça c'était plus pour moi. Peut-être c'était vraiment un challenge personnel. Et puis par la suite, heureusement, on a pu avoir des interprètes. Pas toujours, hein. Je crois qu'on a eu une fois un interprète ou 2.
et puis le reste du temps, il n'était pas là. Quand on fait le visa, on prépare un dossier, on dépose dans un drop-off, c'est-à-dire on met tout ça dans un dossier et on met dans une boîte et eux, ils récupèrent et ils traitent les dossiers. Et lorsqu'il manque un papier, ils t'appellent ou alors, s'ils n'arrivent vraiment pas à régler ça, on appelle. Souvent, c'est ce qui est arrivé. Ils nous envoyaient un mail, mais souvent, ils nous renvoyaient le dossier entier. Et là, ils nous disaient, voilà, il vous reste tant de jours pour nous donner ça en plus. Donc, on a souvent fait ça, en fait. Ils ont ramené le dossier, on allait chercher un autre papier, ensuite on le ramenait. Pour le dossier de maman et de mon mari, on a souvent fait des va-et-vient. Donc, gardez en tête que quand je dis que ça a facilité, ça veut pas dire que c'était facile, ça veut dire que c'était plus facile. Bref. Ensuite, bien sûr, le travail. Parce que mon papa est citoyen et que je suis citoyenne, on avait droit à travailler. Maintenant, est-ce que les patrons voulaient de nous? C'était la vraie question. On a eu l'aide de nos amis lorsqu'on est arrivé ici. Et heureusement que notre ami a pu prendre contact avec une compagnie ou deux, je pense. Enfin, 2-3 compagnies. Et mon papa et mon mari sont allés faire les entretiens avec du Aparima, vous savez. Donc, ils sont allés faire leurs entretiens avec le langage où on mime plus qu'on ne parle. Honnêtement, c'était notre langage ici. Je sais pas si ça vous est arrivé. Si ça vous est déjà arrivé, laissez-moi un j'aime et dites-moi en commentaire votre expérience. Parce que nous, ça nous arrivait beaucoup. Ou alors, on prenait le téléphone avec le traducteur et voilà, on parlait mot à mot, traduction par traduction. Et au final, mon mari et mon papa ont pu avoir un métier, un travail, parce que justement, ils ont montré que même s'ils ne pouvaient pas parler, ils ont fait leur preuve, ils ont montré qu'est-ce qu'ils savaient faire. Et c'est ce que j'aime bien en Nouvelle-Zélande, en fait, c'est que bien que tu puisses pas expliquer ce que tu sais faire, bien que tu aies pas de diplôme à l'appui, et pas de preuve que tu as fait ça ou ça, ils ont juste dit, ok, venez tel jour, montrez-moi ce que vous savez faire. Ils sont allés, ils ont montré ce qu'ils savaient faire, et la semaine d'après ou 2 semaines après, ils ont commencé à travailler. Et ensuite, une autre difficulté qu'on a eue, celle-ci, c'est une petite difficulté, mais j'avais quand même voulu l'introduire. Mon fils aîné avait 3 ans, ma fille avait 1 an, donc elle n'allait pas à l'école, il n'y avait pas de souci. Lorsqu'il a eu 5 ans, il devait aller à l'école. Il était en holiday visa de 2 ans avec son papa qui est en work visa. Je ne pouvais pas l'inscrire parce que j'avais besoin de la résidence. J'ai essayé d'expliquer dans le visa, on disait qu'ils avaient droit à 2 mois d'études au moins et non, ça n'a pas été accepté. C'était une toute petite difficulté, mais rien de sérieux au final parce que honnêtement, j'ai aimé l'avoir avec moi un peu plus longtemps. C'était aussi assez difficile pour nous d'aller dans les écoles et de comprendre en fait ce que les gens essaient de nous dire. Encore une fois, barrière de la langue. On était vraiment dans cette phase et chez nous aussi parfois c'était un gouffre de la langue. C'était pas une barrière qui nous séparait, c'était un gouffre tellement on savait pas quoi dire et on comprenait rien à ce qu'on nous disait. Je pense que le fait qu'on était en famille, qu'on était tous soudés, qu'on est plutôt positif en fait parce que honnêtement, pourquoi être négatif? Ça ne sert strictement à rien. Et nous, ici, ça n'aurait servi à rien de nous morfondre. On avait pris la décision et on avait besoin d'avancer avec le sourire, avec la positivité. Et aujourd'hui, on est dans une période de notre vie où on est plutôt content. Voilà, on a passé tout ça et on peut partager nos expériences pour aider les autres. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça m'a vraiment fait plaisir de parler un peu et de repenser en fait à toutes ces expériences qu'on a eues qui nous ont forgés et qui nous ont permis aujourd'hui d'être plus fort, plus ouvert et surtout vraiment reconnaissant. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que à travers mes expériences, à travers nos expériences, vous aurez pu avoir des conseils qui vous aident d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas aussi à me poser vos questions, à me laisser des commentaires si vous voulez. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Nana!